Across Congo, there are 7 million displaced civilians. And as a photographer, this is something I really struggle with, how to visualize, how to picture. This is, we can't really comprehend what these numbers look like. The M23 rebels were not active for 10 years. They were defeated by the Congolese army and the UN in 2013. And then at some point, the Rwandan government and army started rearming them and they started raiding back into Congo. Since end of 2021, the big story for me has been this conflict, which, came back with an incredible brutality. Across Congo, there are 7 million displaced civilians. I've visited displacement camps out in the countryside where, I speak to people and, there's been people buried, the night before, 3 people have been just killed, because they're frozen to death, they've died of exposure in the night. People are, building their shelters out of banana leaves because there's not enough humanitarian agencies distributing tarpaulins and food, It's very emotional events to photograph. You see people grabbing their young children, grabbing their grandparents, their farm animals, their pots and pans, whatever bits of your daily life you need to grab and move in a few minutes to avoid, the gunfire. I hope also there's some photos in here that really don't just reduce people to the moments of panic and terror and trauma. For instance, one of my favorite photographs shows a bit of the hope for civilians after conflict. There's a photo in here that ends the exhibition of a wedding party on this muddy village track. But this village was one of the front lines of the last conflict 2 decades ago. 500 people were killed there. But, I really wanted to show people a bit of, the new generation. After each, wave of destruction, there are people, rebuilding their lives. These stories have really personally affected me, and so the mission with this project is to bring this conflict to light to as many new audiences as possible. Mais Dieu va trembler. On prie que tout se passe bien. Toujours en Afrique. J'aime quelque chose encore avant-hier qui m'a dérangé. L'Afrique. Vous savez l'Afrique qui fait partie de notre service. Parce que l'Afrique, Dieu nous a permis d'avoir des messages qui concernent le cœur de l'Afrique, irrespectif des incompréhensions. Le conflit entre le Rwanda et le Congo, je l'ai annoncé en 2016. Je l'ai annoncé en 2016. Et depuis 2021, 2018, pardon, je le réédite encore, parce qu'on me montre encore tous ces pays-là. En 2022, j'ai vu quelque chose qui m'a dérangé pour le Rwanda et le Congo. J'ai vu la frontière du Rwanda et le Congo ici, je pense en septembre, octobre 2022. Que je vois des armes balistiques, des missiles balistiques à la frontière entre la RDC de l'Est et l'Ouest du Rwanda, des armes très sophistiquées, entrer et intervenir dans les conflits entre ces deux pays africains. Et dans ce transport dans le temps, je me suis posé une question. D'où est-ce que ces pays ont pu prendre ces armes sophistiquées? Et j'ai compris que ça venait des Américains et des Français. Parce que l'Afrique ne produit pas les armes. On n'a pas, malheureusement. L'Afrique du Sud le faisait un peu avant, l'Égypte le fait un peu, mais ce n'est pas ce type d'armes sophistiquées. Avant-hier, pardon, j'étais dans un pays, Afrique australe,
Et j'étais dans une maison. Dans cette maison, je voyais les citoyens. Alors, j'ai encore un message, il ne faut pas que j'oublie sur le Zimbabwe. J'étais dans cette maison citoyenne et je chante de dormir dans cette maison. Et l'ange me prévient, lève-toi et une bombe qui arrive. Et je me réveille, je vois comment une bombe arrive dans la vision. Quand je me réveille, j'informe donc, attention, il y a des bombes qui vont venir frapper cette partie du pays. C'est pas le Cameroun, l'Afrique australe. Et je me transporte donc hors de la maison. Je vois comment il y a les missiles sol-air qui frappent et les radios qui parlent. Le pays était en choc. Ça a créé une masse exotique qui quittait donc ces régions-là pour descendre dessus. Et ça me attriste un peu de voir à quel point l'Afrique australe et l'Afrique de l'Ouest, pour lesquels il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de dettes. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe, il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de dettes. On avance au Soudan aujourd'hui. Il y a une guerre qui se prépare entre le Soudan et l'Égypte. Et l'Égypte et Israël. Moi, je l'ai annoncé il y a quelques temps. Mais qui sont les personnes qui alimentent cette idéologie pour que nous puissions bombarder nos voisins? Qu'est-ce qu'ils gagnent ici à la guerre dans un territoire? Ok, s'ils te donnent les armes, qu'est-ce qu'ils prennent?